Il y a de cela un peu plus d'un mois, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présentais l'usine de transformation de manioc que mon mentor Bertin Tchofo est en train de réaliser au Cameroun. Il se trouve que suite à cette vidéo, un jeune homme qui à ce moment-là vivait au Sénégal a décidé de prendre son billet d'avion avec pour projet de venir convaincre Bertin de le recruter pour l'accompagner dans cette très belle aventure industrielle. Ce qui est magnifique, c'est qu'il est parvenu à le convaincre et aujourd'hui quand je suis arrivé dans l'usine, il s'est présenté à moi et m'a parlé de son parcours. Je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi, il fallait que je vous le partage pour que vous voyez comment la chaîne transforme la vie des gens. Vous regardez des vidéos, je ne sais pas ce que vous en faites, mais sachez que pendant que vous dormez, certains passent à l'action et littéralement voient leur vie changer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Et si je te parle de business, parce que c'est avec ça qu'on va développer notre très cher continent. Donc si tu es nouveau ici, abonne-toi et partage massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire ou qui arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, nous avons une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. N'hésitez donc pas à nous contacter. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, vous avez un lien qui vous permet de réserver selon les disponibilités. Et puis enfin, si vous voulez acheter votre résidence principale, nous construisons de très belles villas à Bingerville, duplex 3-4 chambres et vous pouvez les visiter tous les samedis. Là aussi, il y a le numéro qui s'affiche. Comme annoncé précédemment, dans cette vidéo, je serai accompagné d'un jeune homme qui va vous partager son histoire. C'est parti. Chose promise, chose due, mon invité du jour est là. Bonjour. Bonjour Monsieur Philippe. Est-ce que tu peux juste, on peut se tutoyer, hein? Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Serge Atefak, ingénieur en construction mécanique. D'accord Serge. Ça fait combien de temps que tu suis investir au pays? Ça fait pratiquement 2 ans que je suis investi au pays. Comment tu as découvert la chaîne? J'ai découvert la chaîne au travers des recherches et dans le monde du business et de l'entrepreneuriat. Sur Internet en fait? Sur Internet. Ok, d'accord. Très bien. Qu'est-ce qui t'a plu et t'a poussé à t'abonner et à rester sur cette chaîne? Déjà, le parcours de M. Philippe Simo m'a beaucoup inspiré. Dans son cadre d'ingénieur, ça m'a aussi assez attiré mon attention, quitte à ce que je me suis posé des questions. Comment est-ce qu'il a fait pour aller jusqu'à ce degré de travailler dans des grands groupes tels que Areva, ainsi de suite. D'accord, ok. L'autre question qui va m'intéresser, c'est que toi, apparemment, tu vivais au Sénégal. Justement, je vivais au Sénégal et je menais mes petites activités. Pourquoi tu as quitté le Cameroun pour aller au Sénégal? J'ai quitté le Cameroun pour aller au Sénégal parce que j'ai étudié dans le Maghreb, notamment en Tunisie. Et par la suite, j'avais un contrat avec certaines entreprises basées au Sénégal à l'égard de Grands Moulins de Dakar et les sociétés de brassicole maliennes et sénégalaises. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? Donc tu quittes le Maghreb pour aller au Sénégal à cause de tes contrats, c'est ça? Justement. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette société? Dans cette société, j'ai été recruté au départ comme maintenancier, malgré le fait que je n'avais pas une connaissance élargie dans la maintenance des installations industrielles. J'ai beaucoup appris et de quoi j'ai refait une formation secondaire afin de pouvoir me perfectionner dans ce domaine. D'accord, ok, donc tu travailles dans le domaine de l'industrie depuis pas mal de temps maintenant en fait. Tu travailles dans des usines? Justement. D'accord. Comment tu découvres le projet de Bertin et qu'est-ce qui te pousse à prendre un billet d'avion pour venir jusqu'ici? Déjà, le projet de M. Bertin, son parcours tel que vous avez fait allusion dès son départ de SDF à ce qu'il est aujourd'hui au capital industriel qu'il est. Franchement parlant, j'avais un chapeau sur la tête, je l'ai mis sur la table parce que c'était vraiment inspirant. Et j'ai dit, déjà c'est un compatriote, quitte à ce que je vienne, il faut que je cherche à comprendre qu'est-ce que M. Bertin Tchofo fait. Et c'est comme ça que j'ai fait des premières découvertes au travers ce que Pafik dans les autres, Pafik fait au Cameroun. Alors mais je veux dire oui, mais c'est quand même une grosse décision. Tu décides de prendre un billet d'avion pour venir rencontrer Bertin, tu ne le connais pas, tu n'as pas eu un contact avec son entreprise avant. Qu'est-ce qui te rend confiant du fait que ça va marcher? Déjà, quand vous êtes quelqu'un, que vous savez ce que vous avez en vous comme connaissance et que vous savez que celui qui est le responsable, c'est quelqu'un dont il recherche la performance et la qualité. Voilà les points pour lesquels je me suis fixé. J'ai dit, quelle que soit la raison,
au Cameroun, je ne manquerai pas de travail. Ce serait impossible afin que je ne travaille pas au sein de PAFIC. Alors, ok, on voit que tu as beaucoup de foi. Du coup, à quel moment tu décides de revenir au Cameroun et comment ça se passe ton recrutement chez PAFIC? Je décide de venir au Cameroun lorsque j'ai vu une des vidéos de Investir au pays qui faisait allusion au fait que les machines dont M. Bertin avait commandé en Inde étaient déjà au Cameroun. Alors j'ai dit il faut que je descende plus que je dois être là du début jusqu'à la fin. Donc dès que je suis arrivé, je suis allé à PAFIC, j'ai déposé ma demande et puis j'ai commencé à patienter comme toute personne qui dépose une demande d'emploi. J'ai commencé à patienter. Un bon jour, je reçois l'appel. Écoutez, c'est vous, Y? J'ai dit oui. Vous êtes déjà occupé? J'ai dit non. Je me pose la question, quel est le service qui m'appelle? On me dit non, c'est la direction des ressources humaines de PAFIC. Est-ce que vous pouvez vous déplacer pour tel jour? C'est comme ça que je me rapproche auprès les ressources humaines. Après un bref entretien, on me dit il n'y a que monsieur qui peut décider d'un certain nombre de choses en ce qui me concerne. J'ai dit ok, sans souci. L'entretien, je leur ai posé la question s'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris et qu'ils voudraient qu'on revienne là-dessus, qu'ils me disent. Ils m'ont dit que non, ils ont compris ce dont ils veulent. Patienter, monsieur vous rencontrera entre-temps. Un bon jour, je reçois encore l'appel de monsieur et je dis ok, je dois donc essayer. Il m'a donc demandé de me rapprocher. On peut faire comment pour se voir? J'ai dit, monsieur, franchement parlant, même s'il faut que je prenne un taxi en course là où je suis, je vais vous rencontrer. Il m'a posé la question où est-ce que j'habitais. Quand je lui ai donné la localité où est-ce que j'habite, il a dit non, la distance et le temps qu'il a en face de lui, ça ne marcherait pas. Reprogrammons ça 4 jours après. Le 4e jour, 7h30, j'ai dit, ah, monsieur peut être encore au lit. J'ai patienté. 9h, j'ai rappelé. Il n'a pas décroché, mais gloire à Dieu, il m'a rappelé par la suite. Il m'a dit, est-ce que c'est possible qu'on se retrouve au champ tel jour? En venant, prépare-toi tel que. Après un bref entretien, tu devras commencer le travail. C'est comme ça là que je me déplace. Alors j'arrive dans la zone et que j'attends jusqu'à ce qu'ils viennent et que par la suite, quelques questions relatives aux machines industrielles que nous avons ici sur place. Il a dit, ok, préparez-vous, vous commencez demain. J'ai dit d'accord, merci. Et je me suis agenouillé dans cette cour dont nous sommes là-dessus. J'ai dit gloire à Dieu. Car ce n'était pas facile de prendre un billet d'avion, venir et que vous n'êtes pas sûr quand vous êtes là. Rien entre vous ne faites que sortir de l'argent. Vous vous posez autant de questions. C'est comme ça là que je commence et qu'aujourd'hui je suis en train de travailler pour l'installation. Ça fait combien de temps que tu es dans l'usine? Pour le moment, ça fait pratiquement 2 semaines. Je suis arrivé quand c'est déjà fini, mais les projets de PAFIC sont assez grands. Nous avons d'autres, il y aura d'autres choses et que je suis sûr et certain que je commencerai de A jusqu'à Z cette fois-là. Du coup, qu'est-ce que toi tu fais ici concrètement? Ici, concrètement, moi je fais dans l'installation. Donc tout ce qui est machines industrielles, nous les installons et par la suite, nous allons nous rassurer que le produit fini répond aux normes que le cahier de charges en a défini. Par la suite, nous allons aussi voir si, après toutes ces installations, n'y a-t-il pas eu quelque chose que nous avons mal positionné ou peut-être qui a été peut-être préalablement mal calculé afin que nous autres qui sommes sur le terrain, nous puissions apporter des éléments rectificatifs afin que quand monsieur commandera d'autres machines, il pourra faire allusion à ces petits problèmes dont nous avons vus ici sur le terrain. Très bien, très bien, très bien. L'une des dernières questions que je veux te poser, qu'est-ce que tu penses donc maintenant de l'installation? Parce qu'en fait, l'installation des machines que l'on voit à l'arrière là est quasiment terminée. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je sais que tel que nous avons fini l'installation, notre souhait et toute personne qui est en train d'œuvrer pour PAFIC, c'est attendre juste que comme ça là, de voir les premiers sacs de farine sortis. Et d'après ce que j'ai lu et que j'ai essayé de comprendre au travers l'une des vidéos dont vous avez posé, c'est bientôt. Nous attendons. Oui, c'est imminent en fait. Hein. On est très très proche là du lancement des premières
des premiers sacs de farine et j'espère que je serai là pour vous présenter tout ça. Est-ce que tu es fier de ton choix 2 semaines après en étant dans l'entreprise? Dis la vérité. Hein? En aucun des cas, je ne regrette point de mon choix. Pour ceux qui n'ont pas encore pris des décisions, par moment, faites le premier pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai payé ce billet d'avion, je suis venu. Et quand je suis même allé, j'avais déjà reprogrammé. Une fois que j'ai fait 3 mois, pas de suite, j'ai dit ok, je dois rentrer. Mais un 6e sens m'a dit patiente. Et je n'ai que patienté peut-être 3 à 4 jours. J'ai reçu cet appel. Quitte à ce que je suis là aujourd'hui et je rends grâce vraiment à Dieu. Mais tu n'avais pas une famille au Sénégal? Comment ça s'est passé pour venir si rapidement? Déjà, ma femme elle n'est pas au Sénégal et elle aussi, elle a des objectifs. Elle dit, elle est à l'étranger en tant que docteur. Elle a dit, elle ne voudrait pas rester à l'étranger. Alors, psychologiquement, je disais tantôt, il faudrait que je rende déjà préparer la famille, un éventuel retour pour la famille. C'est comme ça là que je décide donc de faire un feedback au pays et me lancer et me rapprocher auprès de Pafik afin de commencer une nouvelle vie. Ça fait 2 semaines. Moi, je ne connais pas Bertin en tant que patron. Je le vois. Toi qui travailles avec lui, Bertin, c'est quel type de patron? Vraiment, c'est un don. Si tous les patrons pouvaient s'inspirer de son humilité, on aurait des très grandes entreprises au Cameroun. Déjà, quand j'ai essayé de poser la question à savoir à ceux qui ont travaillé dans des autres entreprises qui travaillent avec nous ici, ils ont un référentiel d'une société de la place. Mais quand je vois ce que M. Bertin et Pafik ont déjà fait pour le moment, c'est N fois supérieur à ce que ces entreprises de la place ont déjà fait. Et alors je dis, si M. Bertin Pafik parvient à avoir ce temps que ces entreprises ont déjà fait, ça c'est clair, le Cameroun ne sera pas au même niveau qu'elle est aujourd'hui. C'est tellement bien dit et flatteur. Merci beaucoup en tout cas. Bertin a dit que lui, tout ce qu'il attend, ce sont des résultats. Donc, j'espère que tu vas donner de bons résultats. Non, en ce qui concerne les résultats, moi, je ne doute pas de ce que je suis capable. Le résultat, je produis les résultats. Je ne m'amuse pas, je ne suis pas là pour jouer du blablabla. Aux heures de travail, je suis là. Aux heures de repos, je suis là. Parce que je sais que tant qu'un sac de farine n'est pas sorti là-bas, mon objectif n'est pas atteint. Je n'ai pas commencé dès le départ, mais je sais que la phase au niveau dont j'ai commencé, j'attends qu'un sac de farine puisse sortir. Quitte à ce que je dis que bon, si je pouvais même me signer là-dessus et porter ce sac de farine et mettre chez moi, ça aurait été l'idéal. Et je le contemplerai tous les temps en disant, voilà le premier sac de farine et je l'ai acheté, elle restera la mienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de courage à toi. Beaucoup, et j'espère que dans les prochaines semaines, mois à venir, tu vas continuer bien évidemment dans cette belle aventure. Justement. Et qu'on aura d'autres occasions de discuter avec toi pour que tu nous fasses part de l'évolution du projet. Merci. Justement. Merci beaucoup, monsieur. Merci à toi. Merci. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que son parcours vous inspire, que son courage, son audace, sa foi vous parle. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous attendez d'avoir les certitudes de réussite avant de vous lancer. Mais ça ne marche pas comme ça. La prise de risque précède le succès. Vous devez apprendre à prendre des risques. Croire en vous, c'est fondamental. Et prendre des risques derrière. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de son parcours. Et je vous invite à faire la même chose. Dites-moi dans les commentaires ce que son parcours vous inspire. Ciao.